Et si dans quelques années, vous pouviez payer avec des euros stockés dans votre téléphone directement garantis par la Banque Centrale Européenne et parfois utilisables même sans connexion Internet? Ce projet dénommé l'euro numérique et en gestation depuis un moment vient de franchir une étape concrète. La BCE a sélectionné 36 banques et prestataires de paiement pour participer à un test qui doit commencer au second semestre 2027 et durer 12 mois. Mais l'euro numérique n'est pas encore lancé. Il reste des décisions politiques, juridiques et techniques à prendre. Une mise en circulation est envisagée à partir de 2029 sans être garantie. Alors, qu'est-ce que cet euro numérique changerait vraiment? Pourquoi la créer alors que nous avons déjà des cartes bancaires et des applications de paiement? Et faut-il craindre pour notre vie privée, pour les billets ou pour les banques? Bienvenue donc dans 3 questions pour comprendre l'actualité. On vous explique tout. Alors, qu'est-ce que l'euro numérique et en quoi serait-il différent de l'argent déjà présent sur votre compte? Prenons un exemple simple. Vous avez un billet de 20 euros dans votre poche. Ce billet est de la monnaie publique, directement garantie par la Banque centrale. Vous ouvrez maintenant votre application bancaire et vous voyez 20 euros sur votre compte. Les 20 euros visibles sur votre application bancaire ont la même valeur, mais ils correspondent à de l'argent conservé dans une banque commerciale. L'euro numérique chercherait à combiner les deux aspects. Une monnaie garantie par la Banque Centrale Européenne comme un billet, mais utilisable sous une forme électronique. Vous pourriez la conserver dans un portefeuille numérique accessible depuis l'application de votre banque, une application dédiée ou éventuellement une carte. Par exemple, après un déjeuner, vous pourriez envoyer 12 euros numériques à un ami depuis votre téléphone. 1 euro numérique vaudrait toujours 1 euro. Sa valeur ne monterait ou ne descendrait pas comme une crypto-monnaie. Il ne sera donc pas considéré comme un actif soumis à spéculation ni comme un placement. L'euro numérique ne devrait pas produire d'intérêt. Il servirait uniquement à payer ou à transférer de l'argent. La Banque Centrale Européenne prépare notamment des tests sur les paiements entre particuliers, les achats dans les commerces, les paiements par carte et certaines opérations hors ligne. Mais l'euro numérique n'est pas encore disponible. Il doit encore franchir plusieurs étapes politiques, juridiques et techniques avant une éventuelle mise en circulation. Pourquoi donc l'Europe veut-elle créer cette monnaie alors que les cartes bancaires fonctionnent déjà? Alors, une carte bancaire et un euro numérique ne reposent pas sur le même système. Lorsque vous payez par carte, votre argent passe par une banque et par plusieurs infrastructures privées. Ces systèmes sont efficaces, mais une grande partie des paiements électroniques européens dépendent d'entreprises internationales comme Visa, Mastercard, Apple, Google ou PayPal. L'Europe veut donc disposer d'une solution publique qui ne dépende pas entièrement d'entreprises privées ou étrangères. On peut comparer cela à un réseau routier. Aujourd'hui, la majorité des paiements numériques passent par les routes privées. L'euro numérique ajouterait une route publique européenne. Il ne remplacerait pas nécessairement les autres moyens de paiement, mais il offrirait une solution supplémentaire. Il y a aussi un enjeu de sécurité. En cas de panne ou de blocage d'un réseau de paiement, une infrastructure indépendante pourrait servir d'alternative. Certains paiements hors ligne sont également envisagés. 2 personnes pourraient par exemple échanger une petite somme entre leurs appareils sans connexion immédiate à Internet. Cela pourrait être utile dans une zone mal couverte ou lors d'une panne temporaire. Enfin, l'Europe veut éviter que les stablecoins liés au dollar ou les monnaies créées par de grandes plateformes privées prennent une place trop importante dans les paiements du quotidien. Et vous, est-ce que vous utiliseriez un euro numérique s'il était gratuit et simple, ou préféreriez-vous conserver votre carte bancaire et vos billets? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre l'actualité économique, vous pouvez aussi laisser un like et vous abonner à la chaîne. Dernier point, quels seraient les risques pour la vie privée, pour le cash et pour les banques? Le premier risque concerne la vie privée. Avec un billet, personne ne sait automatiquement ce que vous achetez ni à qui vous avez donné de l'argent. Avec une monnaie numérique, il faut donc déterminer quelles informations sont enregistrées et qui peut y accéder. La BCE affirme que les paiements hors ligne pourraient offrir davantage de confidentialité avec un fonctionnement proche de celui des espèces. Mais cela ne signifie pas que tous les paiements seraient totalement anonymes. Les paiements en ligne resteraient soumis aux règles bancaires, notamment celles qui servent à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités illégales. Le deuxième sujet concerne l'argent liquide. L'euro numérique ferait-il disparaître les billets et les pièces? Officiellement, non. La Banque Centrale Européenne explique que cette monnaie doit compléter les espèces, pas les remplacer. Mais
Certains craignent qu'un nouveau moyen de paiement numérique accélère progressivement la diminution du cash dans les commerces. Le troisième enjeu concerne les banques. Aujourd'hui, les particuliers conservent une grande partie de leur argent sur leur compte bancaire. Imaginons que 2 millions d'Européens transfèrent soudainement leur économie vers des portefeuilles en euros numériques. Les banques pourraient perdre une partie importante de leurs dépôts. Pour éviter cela, un plafond de détention pourrait être mis en place. Un montant proche de 3 000 € a souvent été évoqué, mais ce chiffre n'est pas encore définitif. L'absence d'intérêt servirait aussi à rappeler que l'euro numérique est un moyen de paiement et non un compte d'épargne. Il reste donc plusieurs décisions importantes à prendre. Le plafond exact, le niveau de confidentialité, les obligations pour les commerçants et le fonctionnement des paiements hors ligne. L'euro numérique ne serait ni un bitcoin européen, ni un placement, ni officiellement le remplaçant des billets. Ce serait une nouvelle façon de payer avec une monnaie publique dans un monde de plus en plus numérique. Son avenir dépendra surtout de 3 éléments: son utilité, la protection de la vie privée et la confiance des Européens. Car même une monnaie parfaitement conçue ne peut fonctionner que si les citoyens comprennent parfaitement pourquoi ils devraient l'utiliser.